spécial sur Radio Plus. Déjà 20h18, retrouve en studio Michael François, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous les auditeurs et aussi les internautes. Donc là, nous allons suivre le point de communication du National Communication Committee. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous pouvons faire une press briefing du National Communication Committee anticipateur parce qu'il y a un travail parlementaire. Et juste après, nous finissons un High Level Committee présidé par le Premier ministre. Juste après, maintenant, qui nous peut faire nous press briefing. Alors, avec moi, il y a un docteur Catherine Go. Lui aussi, il peut donner ben renseignements, nous ben patients et qui manière nous ben quarantaine, ben qui été. Pour me commencer, à nous regarder la situation dans le pays. Alors, pour aujourd'hui, nous finissons faire 920 PCR et nous finissons gagner 15 résultats positifs et tout ça là sorti depuis nous contact tracing. Dans ces 15 tests positifs que nous finissons gagner là, 10 c'est relié à cluster Suyac, 3 à cluster Glen Park et 2 cas c'est contact tracing qui nous finissons faire avec le clinique privé que là-bas nous avons déjà gagné ben cas positif. Quand nous faire nous résumer depuis le 5 mars, donc nous finissons gagner 313 cas qui viennent avec contact tracing et ben COVID testing center, 39 cas qui finissent gagner par le ben dans ben quarantaine et puis 13 cas avec ben random testing. Déjà 53 patients qui sont déjà dans nos ben centres de traitement ont fini gagner des choses et au total maintenant nous ayons 311 cas positifs qui se donnent une séance de traitement et à l'intimement, Dr. Go pour donner une information lors l'état de santé Saben Dimoun qui est positif là. Bon, nous fin repasse dans 5 hôpitaux régionaux aujourd'hui pour vacciner nos staff. Moi besoin dire qui réponse bien bon. Déjà aujourd'hui, nous fin vaccine 1047 staff dans tout l'hôpital, qui veut dire nous staff, ceux qui pas réussi vacciner avant, maintenant nous peut mettre à disposition jusqu'à samedi qui nous staff venir et comme ça tout fini vacciné. Bon, moi aussi dire qu'à l'hôpital Candeus, que nous avons un staff qui travaille dans néonatal ICU, qui testé positif. Et là, nous besoin prendre une mesure encore une fois exceptionnelle. Vu qu'il staff quand il travaille dans néonatal dans la ICU, ce staff là il est déjà exposé lui-même avec tout ça ben petit bébé qui est là-bas. Nous besoin faire de manière que nous ben petit bébé qui dans néonatal ICU soient bien protégés. Pour nous faire ça, nous finissons faire une mesure exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a un staff qui peut travailler avec sa petit bébé là, sa staff là, je reste en quarantaine et puis je retourne travailler, je deviens sa petit bébé là. Comme ça, qui nous but? Nous but c'est en même temps protéger sa petit bébé là et en même temps protéger sa staff là. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand un staff qui est positif qui travaille là-bas, nous but faire une manière qui nous petit bébé nous réussit bien et qu'en même temps ça staff là aussi je pas un transmetteur et je garde même bien et qu'en même temps je pas aller dans la société. Alors ça c'est un corridor spécial qui nous fait exceptionnellement la cause ça petit bébé là. En passant, les bons me dire aussi qu'ils ont dit nous finissons faire test dans beaucoup de places en cours dans l'hôpital pour tester nos staff et aussi à l'hôpital Candeus et dans sa ICU qui m'a fait causer là, c'est-à-dire dans ICU néonatal. Jusqu'à l'air, tout test négatif et bien sûr qu'avec les temps, nous pouvons faire encore test. Là, moi, encore une fois, me saluer courage et dévouement, staff, parce qu'il nous connaît quand et non, nous pouvons gagner cas et qui staff là, je peux faire un travail, me connaît, qui je peux faire, je travaille bien et aussi, je là pour protéger patients.
Ça, me salue votre courage et votre dévouement pour faire ça. Réaliser, malgré situation qui est compliquée, nous, dans la santé, nous devons continuer à être nos patients bien. Après, nous devons faire une manière que tout le monde qui peut venir, nous protège nous et nous conseille à un patient qui peut venir dans un centre de santé, nous devons mettre toutes les mesures sanitaires que nous mettons en place. C'est-à-dire, quand on vient à l'hôpital, n'importe quel problème, patient, ben du monde qui accompagne patient, toujours besoin de mettre votre masque bien. L'hôpital, il fait à disposition pour le sanitizer, check votre température, et pour n'importe quelle question, nous sommes disponibles pour répondre. Que de besoin, vous trouvez pas réussi à l'hôpital, ou capable, tous les temps, prendre l'aide, le 89-24. Vous comprenez? Donc, après un mois, qui manière situation était, beaucoup de fois, vous avez besoin de un dispensaire, un patient a besoin de un dispensaire pour gagner un rendez-vous ou bien pour gagner un médicament. Tout un dispensaire peut toujours fonctionner comme ça, un patient est capable d'aller dans un dispensaire là même, ce n'est pas nécessaire de venir vers l'hôpital pour gagner un médicament. Mais en cas, il est nécessaire que je tourne vers l'hôpital, vous êtes capable toujours de venir, mais sûr qu'il nous peut encore une fois dire que patient ensemble avec nous, ben staff, vous êtes besoin de protéger, besoin de mettre masque, besoin de service sanitaire et aussi besoin de distanciation tant qu'il est possible. Voilà un peu l'information qui m'a aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, je peux redire qu'il a jusqu'à l'air tout nouvel staff qui peut travailler, je fais une test négatif. Et maintenant, je peux passer la parole Dr. Esgo, que lui peut donner l'information sur l'état de santé en général, qui concerne ben patient qui est à l'hôpital et aussi peut faire dialyse. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous donne donc des nouvelles des patients comme chaque soir, comme chaque après-midi. Donc nous avons 2 patients à INT qui sont intubés. Ce sont 2 patients dont nous avons déjà parlé. Donc cette dame d'environ 70 ans qui est dans un état stable. Elle est dans une situation effectivement qui est compliquée, mais elle ne s'est pas aggravée et comme elle s'était plutôt améliorée dans les 2 jours précédents. Bon, pour l'instant, elle est dans un état stable, elle est donc ventilée et elle a des résultats qui sont corrects. Et l'autre dame, c'est la dame qui vient de la clinique privée. Je vous ai dit qu'elle avait une pathologie très sérieuse antérieure à ce problème de Covid, une pathologie digestive, et elle avait une présentation très très particulière. Donc cette dame a des troubles métaboliques, c'est compliqué, mais c'est des troubles du sang, de l'acidité du sang, des constantes du sang qui sont très importants. Elle a également un diabète là qui est important. Donc on a beaucoup de travail, les médecins de INT ont beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que tout ça s'arrange. Elle a maintenant besoin de quelques produits pour que son cœur marche bien, que sa tension artérielle se maintienne. Donc elle s'est clairement aggravée de façon significative, cette patiente, depuis hier. Ensuite, nous avons 2 patients qui sont dans un état instable. Donc, nous avons ce monsieur de 69 ans qui est entré le 29 à INT, qui est sous oxygène, qui a un tout petit peu augmenté de ses besoins d'oxygène, mais qui n'a pas encore besoin d'avoir une intubation ou des quantités extrêmement importantes d'oxygène. Donc, lui aussi, il est surveillé de très très près. Et enfin, nous avons ce monsieur de 75 ans qui n'est pas intubé, bien sûr, il a un masque avec beaucoup d'oxygène et il se dégrade un tout petit peu, mais pour l'instant, il n'a pas besoin de ventilation assistée. Et puis nous avons un dernier patient qui est entré dans la nuit, qui est un patient dialysé, qui est un monsieur qui a de très 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 lourdes comorbidités, avec un amaigrissement très important sur ces derniers mois, avec une perte d'autonomie. Et ce monsieur est rentré avec une grosse infection, probablement une grosse infection bactérienne,
qui a entraîné ce qu'on appelle un choc septique, c'est-à-dire qu'il a chuté sa tension, il a eu besoin de produits pour que son cœur marche bien. Donc, il est pas sous oxygène, enfin, il a de l'oxygène, mais il n'est pas intubé plutôt. Et il est dans un état, lui aussi, qui est très inquiétant. Donc voilà, en ce qui concerne les patients qui sont actuellement à INT. Pour terminer, je dirais que le monsieur obèse va bien. Il a même quitté le service de soins intensifs. Il est maintenant en salle avec pratiquement plus d'oxygène. Donc ce monsieur est sorti d'affaires totalement, à notre avis. Voilà pour les nouvelles des patients. Tous les autres patients ne présentent pas de symptômes. Donc l'énorme majorité des patients va très bien. Alors, concernant ce dont a parlé le ministre, c'est-à-dire le cas de cette infirmière, enfin de cette aide-soignante plutôt, cette attendant de l'unité de réanimation néonatale de Candos. Donc, c'est une personne qui n'a pas travaillé pendant un temps assez long, qui est revenue dans son service le 22, à un moment où elle avait déjà terminé la partie la plus importante de son infection, où elle est le plus infectante. Et lorsque nous avons fait son test PCR, on a vu qu'elle était sans doute plus infectante le jour où on a fait le test. Donc pour ces raisons-là, et surtout parce que la réanimation néonatale, c'est un métier qui exige des professionnels de santé très entraînés dans la réanimation néonatale. Vous imaginez qu'il y a des tout petits bébés qui sont des tout petits poids de 1 kg ou des très grands prématurés. Donc ce sont des soins très particuliers qu'il faut leur faire. Donc nous avons, dans l'intérêt des bébés, mais aussi dans l'intérêt du staff, comme l'a dit le ministre, donc décidé que ces staffs iraient en quarantaine pour qu'ils puissent être bien installés dans un bon hôtel, se reposer, et que nous ferions exactement la même chose que ce que nous avions fait pour les experts qui devaient travailler, c'est-à-dire un couloir sanitaire, c'est-à-dire ces gens sont en quarantaine. Quand c'est le moment d'aller travailler, eh bien, ils sont pris par une équipe en full PPE. Ils vont jusqu'à Candos, ils rentrent dans l'unité de néonatologie, ils mettent tous les PPI avant d'aller voir les bébés et ils soignent les bébés avec tout le savoir-faire qui est le leur, sans que les bébés aient un risque particulier. Et au contraire, ils sont soignés par des gens qui sont très compétents. Donc, on s'est débrouillé pour que ces staffs ne quittent pas du tout cette unité, n'aillent pas du tout à l'intérieur de l'hôpital en contact avec d'autres patients, des gens qui peuvent venir voir les patients ou d'autres staffs. Et donc, on leur sert leur repas dans l'unité, etc. Quand ils ont fini de travailler, on refait un couloir sanitaire et ils retournent dans leur hôtel. Donc, on peut que remercier ces staffs de ce professionnalisme, du fait qu'ils connaissent très bien les petits bébés dont ils s'occupent et ils continuent à les traiter, bien qu'ils soient en quarantaine. Et bien sûr, ils sont négatifs, ces staffs, qui traitent ces petits bébés. Donc voilà, il n'y a aucune perte de chance pour les bébés. Au contraire, ils sont soignés comme d'habitude par des gens compétents et très habitués à ce qu'ils font. Et nos staffs sont dans des conditions correctes pour travailler. Mais c'est vrai que voilà, on leur est extrêmement reconnaissant de bien vouloir poursuivre ces traitements. Voilà à peu près ce que nous avons fait pour ces staffs. Je dis aussi qu'on a décidé de leur faire un test PCR tous les 3 jours pour vraiment, si jamais il y en avait un qui commençait à se positiver, pouvoir le savoir extrêmement tôt. Mais nous estimons que, étant donné le très longtemps pendant lequel la dame n'a pas travaillé et le fait qu'on l'a trouvée finalement en fin d'épidémie, les risques de conversion sont pas nuls, bien sûr, sinon on ne ferait pas tout ça, mais ils sont faibles par rapport à des situations habituelles. Donc voilà la situation pour cette unité de réanimation néonatale à l'hôpital de Candos. Merci, docteur. Avant de prendre une question de la presse, alors, les bons me rappellent que demain, le DCP Jagro est avec nous ici sur le plateau pour lui donner une information sur WAP. Merci, Oumera, pour une question. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, en raison du décalage, nous ne prendre que quelques questions ce soir et nous pourrons venir avec les autres questions dans une prochaine press briefing. Une première question de Ion News. Pouvez-vous dire quel est le protocole établi pour définir comment on décrète un mort au COVID ou pas? Est-ce qu'on procède selon le guideline donné par l'OMS? Alors, on procède selon ce qui est la cause réelle du décès, qui est décidée par les médecins
Ils sont plusieurs médecins qui se sont occupés du patient, qui le connaissent très bien, et les médecins qui ont assisté le patient lors de sa mort ou lors des heures précédant sa mort. Et donc, pour les causes de décès, nous avons eu des médecins qui se sont réunis, qui connaissaient leurs patients et qui ont décidé que la cause, eh bien, ils la connaissaient. C'était pour l'un, donc le premier, c'était un infarctus du myocarde. Le second, c'était également des problèmes de cardiaque et polyvasculaire. Voilà. Et donc, pour ces patients-là, ce sont les médecins qui connaissent qui ont donné le diagnostic. Les patients avaient la Covid, donc ce diagnostic a été mis comme effet secondaire, c'est-à-dire que la cause principale, c'est la pathologie qui a tué la personne, que les médecins ont déclaré en toute conscience, et la cause associée, c'est la Covid. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas du tout la part de la Covid dans ce qui s'est passé, certainement que, comme toujours, quand on a des pathologies associées, ces pathologies se mêlent et peuvent amener le décès. On dit simplement que les médecins, en leur âme et conscience, ont décrété quelle était la cause de la mort en fonction de ce qu'ils ont vu, des examens complémentaires et de ce qu'ils connaissent des patients. Donc, je voudrais dire à la population qu'on n'essaye pas du tout de dire que voilà, ce n'est pas le Covid qui est la cause du décès. Non, on essaye simplement d'être objectif. On essaye de dire les choses vraiment. Donc, ces rumeurs qu'on entend comme quoi on voudrait cacher que c'est la Covid qui les a tués, on ne nie pas que oui, la Covid était associée et que c'est une cause associée, mais que ce n'est pas la cause principale. Et les médecins sont les seuls qui peuvent déterminer ça, les médecins qui connaissent le patient. Question de Radio One. Avec le déconfinement partiel, est-ce que ceux qui étaient en traitement à l'étranger pourront revenir et est-ce qu'ils devront payer leur quarantaine à l'hôtel? Alors oui, Rediali, qui tout le monde qui est déjà en traitement à l'extérieur, alors le ministère des Foreign Affairs peut déjà faire tout ben démarche pour autres retourner. C'est sûr, ben ce qui pas pour capable de payer quarantaine, nous pouvons mettre à notre disposition les centres de récréation. On prend une dernière question qui nous vient de recevoir à travers BCF Maurice. Question de la MBC. L'Union africaine a finalisé un accord avec Johnson & Johnson pour l'acquisition de 400 millions de doses de vaccins. Plusieurs pays membres ont déjà précommandé ces vaccins sous cet accord. Est-ce que Maurice compte en faire de même? Oui, alors dans le passé, moi j'ai déjà annoncé qu'avec l'Union africaine, nous avons déjà fini faire un accord et autant me rappelle qu'il nous peut gagner à peu près 260 000 doses avec Banla. Et bien sûr, ça mène deux ans pour venir, nous avons déjà fini d'expliquer comment nous pouvons gagner 22. Et ça aussi, je suis capable de dire que l'Union africaine indienne qui a une première dose pas pour avant juin 2021. Merci Omera. Merci à vous tous. Sur Radio Plus. Donc voilà, 15 nouveaux cas positifs donc qui finissent enregistrés aujourd'hui. Donc l'annonce finit faite par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Donc nous apprenons qu'il finit effectuer 920 tests PCR pour aujourd'hui. Et là-dedans, il y a 15 cas positifs. Donc tout sorti dans contact tracing. Donc 15 cas reliés au cluster de Souillac, donc que tu peux faire dialyse. Et il y a aussi 3 cas qui liés au cluster de Glen Park, que tu finis dans une funéraille. Et qu'il y a aussi 2 cas qui liés à une clinique privée quotidienne, un cas positif. Donc, le docteur Jagatpal finit aussi expliquer qu'il y a à peu près 1047 staff de l'hôpital, donc il finit de vacciner. Donc, banla jusqu'à samedi, ban c'est qui envie de faire de vacciner. Donc, il finit aussi expliquer qu'il est dans l'hôpital Victoria à Candace, donc il y a un staff qui est affecté dans le néonatal, dans ICU, donc au qui ban Chibaba. Donc, il y a un staff qui est positif, mais l'État fin fait test avec lui, fin trouver qu'il n'est plus infectante. Donc, décision qu'il fin prend
Donc un peu après ce qui finit d'arriver concernant le cas de ban patient dialysé pour qui ça n'a pas arrivé encore une fois. Donc là, ce qui finit décider, c'est que tout staff qui travaille dans ICU néonatal de l'hôpital Victoria, donc ça ban staff là pour bien mettre en quarantaine, donc dans l'hôtel, donc ils sorti l'hôtel pour venir travailler et quand ils sorti travail, ils sont réel en quarantaine pour qu'ils n'aient pas gagné connexion avec la communauté locale, donc avec les autres Jimoun qui est en dehors pour qu'ils n'aient pas infecté ça ban Chibaba là. Donc, jusqu'à l'air, ban test qui finit effectué également le ban staff de l'hôpital. Donc, jusqu'à l'air tout négatif. Une autre information, c'est pour ban dimoun qui nécessite ban médicaments. Donc, peut informer autres qui tout dispensaire peut fonctionner. Donc, tout dispensaire de localité est ouvert. Donc, il n'est pas nécessaire qui wal l'hôpital pour ça. Concernant le cas de ban patient, donc la doctoresse Catherine Go fin donne ban détail concernant l'état de santé. Donc, il y a des patients, des madames qui dans INT intubés. Donc, il y a une madame là-dedans qui a à peu près 70 ans. Cette situation est compliquée. Donc, c'est-à-dire que madame là, elle est sous ventilateur, mais cette situation stable, c'est-à-dire que cette situation pas peut détériorer ni peut améliorer. Après, il y a une autre madame. Donc, elle finit arriver avec plusieurs pathologies. Donc, aussi une pathologie digestive. Ce cas très sérieux. Donc, il y a aussi un important taux de diabète. Après, il y a encore les autres patients qui ont des cas instables. Donc, il y en a un là-dedans qui finit arriver les 29 mars dans l'hôpital INT. Il est actuellement sous oxygène. Et il y a un autre patient qui est dans 75 ans. Donc, il n'est pas peut mettre masse oxygène, mais cette situation peut commencer à dégrader un peu. Après, il y a un autre patient qui finit arriver dans la nuit. Donc, c'est un patient dialysé. Donc, il finit arriver avec plusieurs complications lui aussi. Donc, notamment une infection bactérienne. Donc, il n'est pas intubé pour l'instant, mais c'est l'état très inquiétant pour utiliser les termes de la doctoresse Catherine Go. Concernant les autres patients, donc les autres patients n'a aucun symptôme, donc tout pour bien. Donc, une autre information qui est beaucoup du monde attend, c'est concernant ban détail le Work Access Permit qui pour bizarre à partir le 1er avril. Donc, le docteur Jagatpal informe ban Mauricien qui demain le DCP Krishna Jagru les poulots le plateau de Kailesh Jagatpal donc pour communiquer ban l'information le Work Access Permit qui pour bizarre servi à partir le 1er avril. Donc voilà, merci à ban internaute qui finit suivre nous la page defimedia.info et aussi ban l'auditeur de Radio Plus. Donc pour la suite, vous pourrez trouver Yannick. Merci Mickaël. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. You, 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 you. You, 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 you. À partir du mercredi 31 mars, le chef Ricardo vous donne rendez-vous chaque soir pour une nouvelle émission culinaire sur Télé+. Rendez-vous à 20h30 pour Cuividé. Cuividé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique,
Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage Probi Health. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Content l'inné de fin exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous n'en vibrer. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, yo Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bananes. Kazela, et plus qu'un sympa que les animaux, et nous patrimoine. Ici, il a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bandes animaux, et même dans l'esprit, nous bandes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bandes animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on pourra rencontrer et ce qu'on pourra apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.